Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo du mois de mars. Ça veut dire que je vais laisser les messages importants ressortir. Et puis dans une seconde vidéo, on regardera tous les domaines précisément, c'est-à-dire le financier, le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Déjà dans cette vidéo, il y aura aussi le côté sentimental et relationnel. C'est comme s'il y avait un avant-goût, les prémices pour ce mois de mars. Amis lions, nous avons ici le consultant, donc je vais prendre celle d'en dessous, l'amitié qui ressort et on a ici le diplôme. Alors, est-ce qu'on parle de reconnaissance ici, l'idée de peut-être de célébrer une bonne nouvelle également vis-à-vis de quelqu'un d'amical. Alors attendez, je ferme mon téléphone, hop. Donc on peut aussi, alors dans le diplôme, il y a quelque chose de sérieux qui ressort. Ça peut être des discussions sérieuses, ça peut être aussi l'idée de remettre les points sur les i, mais on a plutôt une atmosphère ici positive. Les lions, alors, on va avoir avec l'énergie du tarot la transformation. Nous allons avoir le 9 de denier qui nous parle également d'argent, c'est possible, et l'empereur, de tout ce qui est en lien avec l'administratif et la figure d'autorité ici. Alors, dans le cadre amical, parce que ça ressort déjà, les lions, on a l'engagement. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de rencontre ici. J'ai même des personnes qui quittent une personne pour aller avec une autre personne, s'il y a un choix qui est fait, avec cette notion de liberté, de gratitude et peut-être de délivrance, si je peux me permettre. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, les lions, mais si vous êtes ici avec un choix qui est à faire dans le domaine amical ou sentimental et vous vous dites je dois quitter une personne pour aller avec une autre personne, et si c'est bon pour vous parce que vous vous respectez, vous vous écoutez, alors oui, ça ressort dans ce tirage-là. Je pense qu'il y a une transformation dans l'amitié aussi. La mort, c'est pas l'idée de fin ici, ça peut être l'idée de changement. On met fin à quelque chose pour retrouver le 9 de denier qui nous parle de récolter le fruit de vos efforts. Je pense que si vous êtes ici en lien avec, je sais pas moi, peut-être une dissonance ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez auparavant avec l'amitié, bah, on met les cartes sur table, on discute et il y a une forme de libération. Voilà. Il peut y avoir également pour nos amis célibataires ici une rencontre parce que vous auriez passé un cap, un stade et vous vous dites que maintenant bah, vous pourriez vous sentir prêt ou prête. Et l'empereur, c'est aussi le magnétisme, c'est celui qui a de la confiance, qui émane une énergie où on a envie de le suivre. Alors, l'attraction nous parle d'alchimie, d'attirance, de sexualité, de séduction. C'est propice ici pour, j'allais dire, la drague. On va avoir Vénus dans le signe du bélier, vous inquiétez pas, je suis avec vous les lions. Bah, ça peut être un petit peu tout feu, tout flamme, on peut s'emballer, il peut y avoir quelque chose de passionnant et de passionnel pour ce mois de mars. Je suis consciente que dans cette vidéo, enfin, ça reste un tirage général, vous le savez, vous prenez si ça résonne, et puis des fois j'imbrique un petit peu d'astrologie de façon brève, mais c'est toujours sympathique ici. Donc, on a aussi une situation en lien avec le travail qui ressort. Je vais tout placer et je reviens vers vous ici. On a le pendu. Donc, si vous vous posez la question, dans quelques jours, à moins qu'elle soit déjà mise au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura la deuxième partie avec tous les domaines approfondis. Le but de faire cette première vidéo pour moi, c'est de laisser passer les gros messages importants et de voir s'ils ressortent dans la deuxième vidéo. Mais le mois dernier, ça a fonctionné. On a eu beaucoup de similitudes entre ce qui était sorti et ce qui est ressorti également dans la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que je peux amener comme autre situation? J'ai dit tout à l'heure l'idée de remettre les points sur les i avec une personne parce qu'il y avait eu
dans le passé, hein, une ambiguïté, il y a une révélation, il y a quelque chose qui a fait qu'il était temps de taper du poing sur la table pour retrouver de belles énergies avec une personne ou pour en partir finalement. En partir et aller sur autre chose ici. Et on le retrouve, on voit que vous mettez fin à une situation louche, à une ambiguïté, à quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui ne vous satisfait plus parce que c'est vrai que le 7 d'épée, c'est la carte de la duperie, de la traîtrise pour d'autres, ou simplement de l'illusion. Et parfois l'illusion, hein, c'est avec nous-mêmes, on se met des œillères et on se dit stop, c'en est fini. Et ça c'est plutôt positif dans le sens, vous vous dites j'arrête de me voiler la face et j'avance. Et le pendu, il a un aspect favorable, c'est qu'il se permet de voir les choses sous un autre angle. Il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, il y a un break avec vous-même pour pouvoir vraiment savoir où il faut aller et où il faut aller pour vous sentir bien. Parce que dans son 9 de denier, on a cette notion d'épanouissement ici. On a cette notion de bonheur. Après, il y a d'autres situations qui ressortent plus concrètes, je vais les amener aussi, mais je finis ma petite lecture, on va dire émotionnelle. Vous réglez vos comptes, c'est une métaphore, hein, vraiment, prenez-le. Après, vous allez me dire, non, mais vraiment, je règle mes comptes. Les lions, vous réglez vos comptes, que ce soit avec vous-même, sur un schéma, ou sur un passé, ou sur une personne du passé, dans le but de retrouver une stabilité et de vous libérer. Alors, carte oracle, des fois, c'est pas évident pour moi, parce que le diplôme, ben oui, il nous parle de quelque chose à célébrer, il y a une bonne nouvelle, le diplôme c'est des papiers, on voit que ça bug un petit peu à un moment donné, ça bloque un petit peu, mais avec l'empereur, la tour, vous allez taper du poing sur la table, appeler, démarcher pour avoir votre réponse qui tardait ici sur ce mois de mars. Alors, le diplôme c'est également tout ce qui est sérieux, moi je vois les choses de la sorte ici. Et quand on remet les choses sérieusement dans notre tête, on se dit, bah tiens, ça, je veux plus le vivre. Pour moi, qu'est-ce que vous voulez plus vivre, les lions? C'est être dans l'illusion, être dans le flou, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une personne. Il est question ici aussi de remettre les pendules à l'heure par rapport à l'administratif, on l'a vu. Donc, autant sur le concret que sur le relationnel, voire le sentimental pour d'autres, il y a cette idée de, allez, on met les cartes sur table, on s'exprime. Et la tour, elle a du sens aussi positif, c'est de permettre de faire comprendre quelque chose à l'autre personne et de pouvoir aussi, oui, remettre les pendules à l'heure. Mais c'est bien en fait, parce que ça va amorcer une énergie plus positive pour vous. Alors, je fais un mini pont astro, vous allez voir, donc vous, votre planète, c'est le soleil, elle sera dans l'énergie des poissons, et on voit qu'il y a un carré à Jupiter, mais aussi un trigone à Mars. Donc, moi, je vois les choses de la sorte, vous me direz si ça vous parle à ce moment-là. Ah, désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. Je pense que je vais avoir, vous savez, une extinction de voix, là, dans pas longtemps. Donc, Jupiter au carré du soleil, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à un patron. Voilà, c'est possible. Dans le signe du Gémeaux, en plus, la communication. Mais au trigone de Mars, Mars c'est aussi les activités, le travail, mais Mars c'est la détermination. Donc l'idée de vider votre sac pour vous libérer ou pour dire ce que vous avez à dire, pour pouvoir aussi retrouver une énergie positive avec la personne concernée, ben ça a du sens avec l'astro pour le mois de mars, mais c'est aussi très positif dans le sens où des fois ben, il faut dire les choses, il faut arrêter de se dire bon allez j'attends, je patiente, parce que c'est ça aussi le 4 de coupe au préalable, c'est l'idée d'ennui, de lassitude, de quelque chose qui ne bouge pas en fait, et quand ça ne bouge pas, ben, on n'y voit pas clair et il y a quelque chose qui peut être dérangeant. Donc moi je trouve que le tirage il a quelque chose de positif en termes de détermination pour passer d'une situation à une autre situation, pour peut-être quitter une situation ou une personne et aller sur autre chose, pour quitter un état d'esprit d'insatisfaction, parce que Jupiter au carré du soleil, ça peut être aussi une forme de frustration, moi je le vois comme ça, l'idée de pas vraiment se sentir bien à un moment donné, de se dire bon allez,
ça suffit, on s'écoute, on se respecte. Et là, le pendule j'allais dire, le pendule est juste magique parce qu'il vous dit, mets-toi sur un temps de pause, de break, écoute-toi, donc je ne vous tutoie pas, vous inquiétez pas, je me mets à la place de cette petite voix intérieure, prends un moment pour toi, vois la réalité en face et agis en conséquence. Et au-dessus, on a l'aspect matériel, donc ça peut être en lien avec les finances, en lien avec le professionnel, mais c'est surtout ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui pour vous, les lions? J'ai l'impression que vous voulez regagner votre liberté, peu importe comment ça se passe. Quitter d'un travail, quitter une personne, changer une atmosphère avec une personne, changer d'état d'esprit. Voilà l'aspect que je voulais amener ici dans cette première lecture. Alors, c'est vrai que je ne détaille pas l'aspect financier ni professionnel, etc. C'est ça, je le réserve et je me languis parce que j'aime bien l'énergie qui se dégage ici. C'est vous vous réveillez en fait. Et tout cela, je l'approfondirai dans quelques jours dans une autre vidéo. Alors, on a aussi le rapport avec la nostalgie. Et la tour, avec la nostalgie, elle vient péter tout ça dans le sens où vous vous dites, ben non, j'ai envie de sourire. Donc là, en plus, je m'adresse aux lions, parce qu'on dit de chez vous que vous êtes pétillant, vous êtes solaire, vous êtes toujours alors attirer les autres vers le haut. Moi, j'aime bien votre signe, il y a beaucoup d'honneur chez vous. Alors, vous êtes souvent décrié dans le sens, vous avez un ego, vous aimez briller. Je pense que on a tous un petit peu de ça, mais il y a quelque chose chez vous qui m'interpelle à chaque fois, c'est cette notion d'honneur et de respect. J'aime beaucoup les lions et du coup c'est quelque chose qui ressort ici. C'est avec vous-même aussi remettre les pendules à l'heure et ça fait du bien de se dire allez hop, j'étais en mode endormi là pendant quelques temps, je me réveille. Et ça tombe bien, le printemps amène cette énergie de réveil, d'éveil avec la sève qui remonte entre guillemets et la tour. Eh bien, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, parce que elle est souvent décriée, mais c'est une tour qui se reconstruit. C'est une tour qui a un déclic, un réveil, un éveil. Et je parle de vous, c'est par rapport à votre passé ici. Voilà, donc vous réglez quelque chose en lien avec votre passé, en lien avec un schéma, en lien avec une personne du passé qui peut revenir également, et parce qu'on va avoir le soleil au trigone de Mars. Mars, ça peut être aussi, vous savez, les amants, et dans le signe du cancer, le cancer c'est aussi le passé. Donc il peut y avoir cette idée-là qui remonte, mais bon, vous êtes... après ça sera au cas par cas bien sûr. Le 6 de coupe, c'est aussi les enfants avec la tour, et il peut y avoir cette notion de grossesse. Bon, bien sûr, on n'a pas l'impératrice, mais vous voyez, peut-être l'envie d'avoir un projet, d'avoir un enfant, ce besoin, une grossesse surprise, entre guillemets, et pouvoir peut-être l'annoncer aux amis, si c'est souhaité ou non, enfin je ne sais pas, ça dépend de chacun ici. Voilà, c'est un petit peu l'atmosphère qui peut ressortir. Un gros déclic et un soutien aussi vis-à-vis d'un enfant. Voilà, le soleil et Mars en cancer. Mars en cancer, ça m'exprime aussi, vous savez, la défense de quelque chose au niveau de la famille et peut-être des enfants. Pas pour tout le monde, ça me parle de pédopsychiatre ou de prendre quelque chose alors j'ai pas le mot, ça me fait penser à peut-être... ouais, je peux le dire, une plainte pour un enfant qui a besoin de soutien sur le plan psychologique. Ne psychotez pas, c'est quelque chose qui est déjà en cours et si ça vous interpelle, prenez, sinon ne prenez pas. Mais c'est pas toujours évident et de dire, moi je fais le choix de mettre sur la table tout ce que je ressens. Après, je sais que j'ai une communauté qui est intelligente, qui a du discernement et vous ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis. Il y a une situation qui me vient, c'est un enfant qui aurait vécu quelque chose de désagréable et qui aurait besoin d'un soutien judiciaire. Voilà, vous le prenez au sens large, si voilà, faut pas psychoter. Bon, des fois je me dis est-ce que je devrais dire les choses ou pas, mais en même temps, on ne peut pas toujours
regarder des guidances bisounours, quoi, c'est pas possible. Voilà, pour moi je ressens ça. Bien sûr, ça sera peut-être une, deux personnes, mais je ressens ça, donc je le dis. Alors, sur le plan relationnel ou sentimental, on continue. Nous avons la confusion, c'est rien. La confusion permet la réorganisation. Vous avez envie de retrouver un épanouissement. Et c'est pour ça, les lions, qu'il y a l'envie de dire les choses, de s'exprimer, de mettre les cartes sur table et aussi peut-être pour d'autres personnes de faire un choix qui est important ici. Il est question d'annoncer quelque chose. Voilà, une annonce importante. Le fait de dire, de verbaliser et de vous exprimer et de ne plus rester avec des œillères et dans cette notion de retenir les choses. Donc ce qui est positif, c'est une grande libération, comme s'il y avait une annonce importante, à mi-lion pour ce mois de mars. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et merci de m'avoir écouté.